que j'ai vu face à Chelsea, ça dépasse la faute professionnelle. À ce niveau-là, ce n'est plus une faute professionnelle. C'est carrément de l'amateurisme à tous les niveaux, que ce soit de la part du coach, de la part des joueurs, de la part du staff. C'est de l'amateurisme. C'est toujours les mêmes erreurs, toujours la même mentalité. Il y a franchement, les gars, j'ai une honte de voir United dans cet état-là. Ça me fait mal et j'ai honte. Et de voir des joueurs qui mettent très peu d'intensité, voire même pas du tout, qui mettent pas d'intensité, voir des joueurs qui se comportent comme des mercenaires sur le terrain, ça me dégoûte, ça me donne une haine, mais profonde. On va débriefer cette rencontre qui opposait Chelsea à Manchester United. C'était le choc de cette 31e journée de Premier League. Défaite 4-3 à Stamford Bridge. Gallagher avait ouvert la marque dès la 4e minute de jeu pour les Blues. À la 19e, Cole Palmer fait le break sur penalty. La réduction de l'écart d'Alejandro Garnacho intervient à la 34e minute. 39e, égalisation de Bruno Fernandes. À la mi-temps, il y avait 2 partout entre les deux formations. 67e, Garnacho inscrit un doublé. 98e, Cole Palmer inscrit également un doublé sur penalty, encore une fois. Et là, 101e, le joueur anglais de Chelsea inscrit un triplé et offre les 3 points à la bande de Pochettino. Le classement de l'APL, comme d'habitude, je s'affiche juste ici. Hein. On restera, je pense, et encore, c'est même pas sûr, que jusqu'à la fin de la saison, on reste 6ème. Parce que t'as West Ham, t'as Newcastle, t'as Brighton qui te colle au cul. Hein. Ils sont juste derrière toi. Hein. Donc là, l'objectif maintenant, c'est de sécuriser cette 6ème place. Parce que Ligue des Champions, c'est fini. Tu peux oublier Ligue des Champions. Tu la joueras pas la saison prochaine. Donc là, l'objectif, c'est de gagner la Coupe d'Angleterre à la fin de la saison. Et c'est même pas sûr encore. Et de finir, 6ème, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europa. Et c'est même pas sûr non plus. Hein. C'est même pas sûr. Hein. La qualification pour la C3 la saison prochaine, c'est pas sûr. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Chelsea. Encore une fois, on a assisté à une débâcle de la part des Red Devils. Toujours ce manque d'agressivité, ce manque d'intensité, de vitesse, de pressing. C'est toujours la même chose. Les matchs se suivent et se ressemblent. Chelsea, dans ses 30 premières minutes de l'entame de match, ils étaient là, ils étaient au rendez-vous. Dès qu'ils avaient le ballon, ça partait en contre-attaque. Et à chaque fois, ils étaient au moins 4-5 à l'attaque, hein, à l'abordage. Hein, tu voyais, tu avais Enzo Fernandez qui montait, Conor Gallagher, tu avais aussi Malo Gusto qui montait également sur son côté droit. Tu avais aussi Nicolas Jackson. Enfin bref, tu voyais qu'on était vite dépassé, très très vite dépassé. On concède l'ouverture du score dès la 4e minute avec Gallagher sur un très bon centre de Malo Gusto côté droit. Centre en retrait pour Gallagher qui enchaîne avec une frappe puissante à terre. Onana la dévie. Bon, après, il ne peut pas faire grand chose pour moi sur cette action parce qu'il est bien masqué. Ça aurait été un exploit de la sortir, mais là, elle était puissante, ça partait très vite et il était masqué. Donc pour moi, j'en veux pas à André Onana sur cette action. Donc Chelsea qui ouvre le score, 1-0. Et tu vois, les hommes de Pochettino continuent de pousser, ils essayent de mettre ce deuxième but. Hein, et ils y arrivent à la 19e avec Cole Palmer sur penalty. Cold, hein, Cole Palmer, hein, ouais, il nous a climatisé là. Là, il nous a donné un coup de froid hein, dans cette rencontre. Donc 2-0 pour Chelsea. Hein, Palmer qui prend un contre-pied au Nana suite à une faute d'Anthony sur Cucurella. Alors tu vois bien, le contact il est léger, mais il le touche quand même. Penalty, hein, donc logique. 2-0, hein, donc Chelsea qui fait le break. Et United qui se réveille avec de la réussite, c'est vrai, puisqu'à la 34e, Garnacho réduit le score suite à une erreur de Moses Caicedo hein, qui fait une passe en retrait pour son défenseur. La passe, elle est ratée. Garnacho qui en profite pour récupérer, il part seul au but.
Et il a juste à bout portant Petrovic, d'une frappe pied gauche. Donc ça fait 2-1. Et puis 5 minutes après, on égalise. On revient bien dans cette partie, hein, avec le but de Fernandez à la 39e. Superbe action de jeu, hein. Tout part du côté droit avec Anthony qui renverse de l'autre côté pour Garnacho. Garnacho qui effectue une petite passe pour Diogo Dalot et Dalot qui centre au second poteau pour Bruno Fernandes qui reprend de la tête. De partout. Donc là, le match est totalement relancé, hein. United qui revient dans cette partie. Et c'est le score à la mi-temps, hein. De partout. Et deuxième période, ça part un peu dans tous les sens. Chelsea qui essaie de pousser pour mettre ce troisième but, mais ils n'y arrivent pas. Du côté de United, on n'y arrive pas non plus. Ça va d'un but à l'autre. Il y a beaucoup de duels, de tensions. Et à la 67e, United qui passe devant au tableau d'affichage grâce à Alejandro Garnacho, l'Argentin qui inscrit un doublé sur un magnifique centre d'Anthony, extérieur du pied. C'est un super centre, tu vois. Anthony, quand il met de la vitesse, de la percussion, il provoque sur son côté droit, là il est efficace. C'est vrai que je l'ai énormément critiqué pour son manque de prise de risque, sur son manque d'efficacité sur son côté, mais là il a été efficace dans ce match. Il a été passeur décisif sur le but de Garnacho, il est à l'origine du but de Bruno Fernandes. Voilà, un match concret d'Anthony, pour moi il devrait se servir comme match référence. Anthony il a été très très bon dans ce match. Et Garnacho qui marque de la tête, il profite de l'erreur de Petrovic, le gardien de Chelsea qui fait une sortie hasardeuse. 3-2, donc United qui prend les devants. Donc là tu dis ça va, United est devant, au tableau d'affichage ça va, même si voilà, j'aurais bien aimé qu'on marque un quatrième but pour se mettre à l'abri. Mais voilà, 3-2, ça va, tu vois, t'es bien. Et là, il y a une entrée en jeu les gars. Et à partir de là, ça a complètement disjoncté. Et là, j'ai complètement disjoncté à ce moment-là également. L'entrée en jeu de Marcus Rashford, les gars. Là, ce que j'ai vu, là, Marcus, là, tu as fait carrément un crachat au visage des supporters de United. Là, ce qu'il a fait, Marcus Rashford, c'est limite un crachat au visage des supporters de United. Parce que son entrée en jeu, elle est scandaleuse. Le mec qui rentre en jeu, il marche, pas d'intensité, pas de pressing. Le mec, il rentre, c'est comme s'il faisait un footing le dimanche matin. Le mec, il est là, il fait un petit footing, il trottine, voire même il marche. Tout le long depuis qu'il est rentré, le mec, il a fait que de marcher. Marcus, je vais te dire un truc. Si tu n'as pas envie de jouer pour United, c'est simple, dis-le. Dis-le en conférence de presse, dis-le devant tout le monde, comme ça on est fixé. Et au prochain mercato, on te vend. Il n'y a pas de problème. Si tu n'as plus envie de jouer pour Manchester United, il faut le dire. Ou alors, dans ce cas, si tu restes à United, dans ce cas, bouge ton cul. Parce que si c'est pour faire ce genre de choses, hein, tu vois, là, moi j'ai un lit. Chez moi, j'ai un lit, tu vois. Toi, tu peux faire. Je pense que chez toi, tu as un lit. Tu peux rester chez toi, hein, et poser dans ton lit à jouer à la play, hein, si tu veux. Hein. Parce que là, si c'est pour faire ce genre de choses, tu peux rester chez toi. Hein. Pas la peine de venir au match. Hein. Franchement, l'entrée en jeu de Rashford, mais c'est une honte. C'est une honte. Donc les minutes passent, Chelsea qui pousse de plus en plus pour égaliser. C'est tendu, fin de match est très tendu. Et la dernière action du match, les gars, dernière minute, penalty. Alors pour moi, le penalty, il est très très généreux. Je ne veux pas me cacher derrière l'arbitrage, hein, mais franchement, le penalty là, la faute de Diogo Dalot sur Madueke, pour moi, il n'y a pas penalty. On voit bien qu'il plonge. Enfin, les gars, moi, il y a que moi que ça choque. Il plonge, Madueke, il plonge, il simule. C'est même pas, il n'y a pas de faute, il simule le mec, il plonge. Dallo, il plonge, enfin il plonge, il tombe dans la surface. Et l'autre, il voit que vu que Dallo, il était derrière lui, il le voit tomber, bah il plonge également. Donc là, pour moi, c'est un plongeon, c'est de la simulation. Normalement, il aurait dû sortir un carton jaune pour Madueke, pour simulation. Penalty, c'est immérité pour Chelsea. Et Palmer qui prend à contre-pied une nouvelle fois André Onana. 3 partout. Et là, dernière action du match, tu pètes une pile. Syndrome du Paris Saint-Germain. Là, Manchester United, ils avaient le syndrome du PSG. 101e minute, Palmer qui inscrit un triplé. Corner d'Enzo Fernandez. Personne n'est au marquage. Il n'y a aucun joueur qui est au marquage sur cette action. Et Palmer qui en profite et qui frappe. La frappe est déviée par McTominay. Onana qui est pris à contre-pied.
4-3, et tu perds le match. En 2 minutes, t'as flingué le match. Alors, il y a l'arbitrage, comme je disais, mais en 2 minutes, t'as flingué le match. T'as tout foutu en l'air. Bravo les mecs. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Erik Ten Hag a aligné pour ce match. Le 11 de départ s'affiche juste ici. Donc l'entraîneur néerlandais qui a remis en place son fameux 4-2-3-1 avec André Onana dans les buts. La charnière centrale, c'était Harry Maguire associé à Raphaël Varane. Les latéraux, on avait Diogo Dalot à gauche et Aaron Wan-Bissaka à droite. Casemiro et Kobe Mainoo au milieu de terrain. Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine. Anthony, milieu latéral droit. Alejandro Garnacho, milieu latéral gauche. Et en pointe, on retrouvait le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur Batav. On a vu l'entrée en jeu de Johnny Evans à la place de Raphaël Varane, sorti à la mi-temps pour une blessure apparemment. Ça prouve encore une fois qu'on a un staff médical de merde. C'est pas possible. Comment un joueur n'arrive pas à tenir 45 minutes? C'est dingue quand même. Alors on sait, Varane, depuis qu'il est arrivé à United, il a enchaîné les pépins physiques. D'accord. Mais là, on l'a bien vu dans cette première période, à peine 45 minutes, il était déjà cramé. Même pas au bout d'une demi-heure, il était déjà cuit. Comment c'est possible à ce niveau-là de ne pas tenir 45 minutes? C'est dingue quoi à ce niveau-là. Evans qui rentre en jeu et qui également se blesse. Alors ça, c'est incroyable ça. Ça, c'est du jamais vu. Evans qui rentre en jeu 10 minutes après, il ressort parce qu'il est blessé. Camboila qui prend sa place, le jeune français, Willy Camboila. On a vu l'entrée en jeu de Scott McTominay au milieu de terrain, place de Casemiro. Mason Mount qui prend la place d'Alejandro Garnacho sur le couloir, sur le flanc gauche de l'attaque de United. Et l'entrée en jeu de Marcus Rashford, donc aura mieux fait de rester chez lui. Et qui est entré en jeu à la place de Rasmus Højlund. Que dire sur cette compo? Bon, il y a des choix qui étaient assez surprenants. Dès le départ, quand j'ai vu Anthony à la place de Rashford, je me suis dit c'est un sacré choix quand même. Mais c'est risqué, mais je me suis dit mais ça a bien payé, puisqu'on a bien vu, Anthony il a fait un très bon match. Il a été pas sorti d'ici sur le but de Garnacho, comme je disais. Il a apporté de la vitesse, de la percussion, de la prise de risque également. Non, franchement, c'est un choix c'est le seul point positif de ce match. Et mettre Garnacho à gauche, ça a bien fonctionné aussi, mais voilà, en tout cas, c'est deux seules satisfactions. Et puis Bruno Fernandes, les trois, c'était les trois seuls joueurs qui se bougeaient le plus sur le terrain. Bruno Fernandes, il attaquait, il défendait, il faisait jeu, il était partout, Bruno Fernandes. Il était partout, mais ça montre encore une fois la fébrilité de cette équipe, quoi. La fébrilité, que ce soit sur le plan mental ou sur le plan physique. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Chelsea. Les Blues ont eu 57% de possession de balle, 12 corners, 19 tirs au total, dont 10 tirs cadrés, 3 jeux de signalés. Et du côté de Manchester United, les Red Devils ont eu 43% de possession de balle, 3 corners, 12 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 0 hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les stats, la possession de balle était clairement en faveur des hommes de Pochettino, on l'a bien vu. Ils avaient la possession de ballon, surtout en deuxième période où on menait 3-2. Ils essayent de pousser pour égaliser, pour arracher la victoire. C'était ça. Et ils avaient un paquet d'occasions. En tout cas, ils étaient beaucoup plus efficaces. Et de notre côté, voilà, on a subi dans le jeu, on n'arrivait pas à conserver le ballon. En termes d'occasion, on n'avait pas des masses, on n'arrivait pas à en créer. C'est dur. C'est très très dur. Et on va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. J'ai seulement 3 tops. 3 tops, comme je disais. Le premier, c'est Alejandro Garnacho. Pour moi, c'est l'homme du match. Garnacho, c'est l'homme du match. Il a été double buteur. Il a été efficace devant le but. Il a mis de la vitesse, de la percussion. Enfin, en tout cas, c'est le seul qui a essayé de bouger un peu les choses. Donc pour moi, Garnacho, je le mets dans les tops, tout comme Anthony qui a été très très bon dans ce match également. Passeur décisif, comme je disais, il a fait le job, il a apporté de la vitesse, il a aussi fait beaucoup de replis défensifs, même si voilà, il a concédé le penalty sur Cucurella lors du premier penalty de Cole Palmer. Mais sinon, non, Anthony il a fait quand même un très bon match. Je l'ai trouvé vraiment intéressant sur son côté droit. Et Bruno Fernandes, qui a été buteur, qui a apporté énormément d'énergie au milieu de terrain, qui a essayé
d'essayer de motiver les troupes, d'essayer de changer quelque chose, mais en vain. Mais voilà, il a eu cette volonté de bien faire. Défensivement, voilà, il faisait beaucoup de replis défensifs, il récupérait des ballons, il se projetait vers l'avant, il distribuait le jeu à droite pour Anthony, à gauche pour Garnacho. Voilà quoi, enfin Bruno Fernandes, il fait partie pour moi des meilleurs joueurs dans ce match avec Garnacho et Anthony. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Chelsea-Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, comme d'habitude. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Insta. Comme d'habitude, je affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.